Bonjour à tous, cette nouvelle vidéo, juste pour revenir sur la vidéo précédente, je parlais en fait du soleil et pour moi ça a toujours été des références auxquelles j'ai porté mon attention et depuis l'enfance en fait il m'accompagne et je m'évadais en fait en étant en leur compagnie. Donc, m'évader ne veut pas dire partir loin. Non, je pense que c'est une connexion naturelle que nous avons tous et que nous entretenons plus ou moins, tout simplement. Et donc, au bout d'un moment, quand on le vit et qu'on est en confrontation permanente avec l'autre, avec la vie, avec tout ce qui nous entoure, apparaît un certain nombre de choses à répétition et puis c'est comme un appel qui nous dit ne m'oublie pas, ne m'oublie pas, ne m'oublie pas. Et pour ne pas comment je pourrais dire qu'on les oublie d'une certaine manière puisqu'ils sont en nous, mais quelque part ils nous éclairent de leur fréquence, de leur valeur, voilà, et de leur histoire. Et cette histoire-là, elle est en nous, elle est engrammée en nous, dans notre ADN. Et les codes sources, c'est aussi se reconnecter à toutes nos parties, et notamment donc les liens transgénérationnels. Et aujourd'hui, je viens de recevoir donc un héritage transgénérationnel qui me vient en fait des Aztèques. Et voilà que je découvre aujourd'hui avec vous. J'ai pas lu tout le texte, mais en fait, quand j'ai commencé à lire, je me suis dit je ne peux pas faire une vidéo sans lire ce texte. Donc elle s'appelle La légende des soleils. Et donc je vais vous la lire et je vous demande déjà, je vous fais toutes mes excuses si j'ai des moments où je bug parce que en fait il y a des choses qui dès le début en fait qui m'ont vibrer une fréquence et cette fréquence en fait à ce moment-là j'avais une prise de conscience et du cadeau en fait que l'on reçoit de tout ça et j'avais envie vraiment de transmettre ça, cette vibration en tout cas qui me traverse au moment où elle me traverse. Donc c'est pour ça que je n'ai pas lu toute seule le texte et que j'avais envie de le partager avec vous dans l'instant présent, l'instant Reiki. Merci de votre attention. Donc je vais commencer à le lire. Donc la légende des soleils. En ce temps-là, il n'y avait pas encore un soleil pour éclairer le monde, qui était plongé dans une nuit éternelle. Alors les 4 dieux les plus puissants se réunirent pour en créer un. Donc 4 dieux, 4 dieux. Je reviendrai sur le 4. Ils étaient tous d'accord pour créer un soleil, mais ils discutèrent longtemps sans pouvoir décider quelle en serait la couleur. Couleur aussi. Serait-il bleu, rouge, blanc ou noir? Point d'interrogation. Aucun d'eux n'en savait rien et chacun prenait sa couleur préférée. Aussi décidèrent-ils de faire chacun une expérience. Donc chaque partie de ces 4 va faire une expérience à travers des couleurs. Donc on va associer donc, les couleurs à ces 4 dieux. C'est un chemin. Le premier fut Tlaloc, le dieu de la pluie, qui siégeait au sud des cieux. Il tira son soleil des eaux. C'était un soleil bleu, et voilà ce qui arriva. La pluie se mit à tomber. Elle tombait, le monde entier était bleu, d'un joli bleu. Mais il ne cessait pas de pleuvoir à tel point qu'il y eut tellement d'eau, en quelque temps, que le soleil lui-même se noya, et seuls les poissons survécurent à ce terrible déluge. Ensuite se présente Xip, Totec, le dieu du feu, qui siège à l'ouest des cieux. Il avait vu ce qu'il était advenu de la première expérience, et il en espérait que son soleil rouge feu brillerait plus longtemps. J'en ai la chair de poule. Mais Xip Tortec aussi commit lui aussi une erreur. Les erreurs, l'ombre, l'obscurité, le noir. On se trompe de chemin, donc on peut errer comme ça. Mais l'ombre sert la lumière, en mon sens. Le monde, sous les flamboyants rayons, se mit à brûler en une flamme immense,
Et la flamme monta plus haut, toujours plus haut, et le soleil lui-même se consuma. Cette fois, seuls les oiseaux qui avaient pu s'envoler à temps survécurent. Et les ténèbres revinrent jusqu'à ce que le blanc, Quetzalcoatl, le dieu de l'Orient, ait créé son soleil. Et cette fois, tout se passe bien. Il ne fit pas trop chaud, il ne plut pas. Toutefois, quelques instants après, le vent se mit à souffler. Il souffla d'abord doucement, puis se changea en un tourbillon qui balaya de la terre toutes les créatures vivantes. Le soleil lui-même fut chassé en ne sais où. Je m'amuse en même temps. Je m'améliore, j'essaye de raconter des histoires en prenant le timbre adéquate. Donc, je ris de moi-même. Pour dire vrai, Quetzalcoatl n'était pas responsable de cette catastrophe. Mais Tezcatlipoca, le dieu du septentrion, on pourra noter le septentrion, qui par une méchante envie avait chassé le soleil de Quetzalcoatl pour imposer le sien, le soleil noir des jaguars. Ma photo du 22. Et comme ces rayons noirs envahissaient la terre, apparut dans le monde une multitude de jaguars. Ils égorgèrent et massacrèrent sans pitié toutes les autres créatures vivantes. Méfions-nous de nous-mêmes. Tezcatlipoca en riait de satisfaction. Mais il dut vite déchanter, car bientôt les jaguars s'en prirent au soleil noir, et à coups de dents et de griffes le mirent en pièces. L'ombre sert la lumière. Les ténèbres revinrent encore une fois, et les dieux se mirent à réfléchir à ce qu'il y avait lieu de faire. Pendant bien longtemps, les 4 plus puissants dieux se demandèrent comment s'y prendre pour créer un 5e soleil qui soit meilleur que les autres. Mais ils n'arrivaient pas à s'en faire une idée bien claire. Ils tinrent donc de nouveaux conseils sur la place consacrée de Teotihuacan. Ils invitèrent cette fois les autres dieux de moindre puissance, l'ego qui revient à son humilité. Et ils se retrouvèrent finalement 999. Tiens donc, 999. L'oméga de Christelle. C'est énorme. C'était certes une imposante assemblée et des idées y furent proposées en grand nombre. Néanmoins, à la fin, tous se rallièrent à la dernière proposition. La suite. L'un d'eux devait se jeter dans le feu pour se transformer en soleil et les flammes s'élèveraient jusqu'aux cieux sous la forme d'un disque flamboyant. C'est magnifique. Je vous laisse aussi intégrer au fur et à mesure parce que peut-être ça parlera à certains. En tout cas, moi, ça me parle. Et s'il suffit d'un, en fait, qui prenne conscience de ça et qui ose l'exprimer et qui ose le dire en faisant fi de l'ego, en faisant fi de l'humiliation que l'on peut penser ou croire et qui crée dans la réalité des scènes où on est jugé, où on est condamné. Justement, à ce moment-là, je ne me juge plus, je ne me condamne plus, en fait. Je m'offre, tout simplement. Et voilà, j'offre ce moment à l'univers. Et à celui qui en aura besoin. Avec toute mon humilité. C'est un cadeau merveilleux, en fait. La vie elle-même. La souffrance aussi fait partie du tout. Oublier, retrouver la mémoire, renaître, mourir, c'est incroyable. C'est un choix permanent, en fait. Qu'est-ce qu'on veut vivre maintenant, dans l'instant présent? Moi, j'ai envie de faire ce cadeau. Offrir le cadeau de sa présence, en fait. C'est une vidéo aussi que j'ai faite
Il y a un moment où il y a une musique qui passe voilà, à l'arrière de mes paroles. J'ai ma jambe droite en fait qui tressaille. Et je vais continuer. Je ne sais plus où j'en étais. Oui, flamboyant. Donc personne n'avait pas envie de se retrouver pour la deuxième fois dans le feu. Personne n'avait envie de se trouver pour la deuxième fois dans le feu. Je corrige, mais il y a peut-être quelque chose là. Même si les dieux ne brûlent pas vraiment, enfin Tequatzitl se présenta. Donc, personne n'avait envie de se trouver pour la deuxième fois dans le feu, même si les dieux ne brûlaient pas vraiment. Enfin, Tequatzitl se présenta. Moi, je donnerai la lumière à la terre, et vous verrez comme ce sera magnifique. Mais lorsque tous les autres déclarèrent que ce n'est pas à lui qu'il fallait confier cette tâche, il lui jetait des regards de doute. Tequatzitl avait une réputation de bavard et de hâbleur. Savait-on s'il allait tenir sa promesse? Ne valait-il pas mieux, pour plus de sûreté, de le faire accompagner d'un autre? Il y eut un moment de silence. Puis tous les regards se dirigèrent vers Nanotsine. C'était une espèce de petit dieu timide. Il ne refusait jamais rien, même quand, la plupart du temps, il en tirait des désagréments. Aussi, cette fois encore, il déclara sans hésiter. « Pourquoi me jetterais-je dans le feu si vous le désirez? Je serais très heureux de devenir le soleil. » Les dieux furent bien contents que le plus dur soit fait, et ils s'attaquèrent immédiatement aux préparatifs. Tequatzitl et Nanotsine passèrent 4 jours en prière et en sacrifice. Alors, quelles sont les prières et quels sont les sacrifices? L'ombre et la lumière. Tout sert l'univers puisque en fait tout est en parfait équilibre et que c'est un choix permanent de rester dans cet équilibre. Et parfois quand on le perd, c'est qu'on a des choses à apprendre, à évoluer, et on évolue tous ensemble les uns avec les autres. Nous sommes tous unifiés dans cet espace et tout est en équilibre au final, et que chacun peut à ces moments clés en fait faire un choix en conscient, que cet équilibre en fait se manifeste davantage dans nos vies. Voilà. C'est un passage qui nous libère parce qu'en fait on s'améliore chaque jour, chacun, et il n'y a pas un plus que l'autre ou un mieux que l'autre. Il y a simplement à être, à porter sa voix, à faire ce pourquoi on est fait, et se connecter avec tout ce qui est, puisqu'en fait tout nous entoure et qu'on est en permanence en connexion, donc on ne peut que avoir confiance au final. Mais c'est ça qui est le plus difficile, c'est cette confiance-là, et certaines situations vont essayer de nous basculer, et justement pour nous apprendre cet équilibre. Donc tout est beau au final, tout est juste, tout est 4 à l'intérieur. 2 couples, masculin, féminin, féminin, masculin, donc des polarités, les polarités inverses, tout simplement, la vie elle-même. Alors, Tequatzitl et Nanotsine passèrent 4 jours en prière et en sacrifice. Tequatzitl apporta comme offrande les riches plumes de l'oiseau Quetzal, de l'or, des pierres précieuses et de beaux coraux rouges. Alors notons aussi les coraux, les pierres précieuses, l'or, l'oiseau, les plumes. Le pauvre Nanotsine présenta des offrandes modestes, selon ses moyens, des roseaux, une épée de paille et les feuilles dures et acérées de l'agave, qu'il avait arrosées de son propre sang. Puis tous deux, donc propre sang aussi, la couleur et le sang, les lignées, puis tous deux passèrent encore 4 jours, toujours le 4, on a 44, 4 et 4, 8, dans le temple que les autres leur avaient édifié. Pendant ce temps, on préparait le feu. Quand vient l'instant décisif, Tequatzitl se montra, revêtu d'une armure de plumes d'oiseau. Nanotsine, lui, portait son manteau de paille, et tous deux se dirigèrent vers le feu.
Là les attendaient les dieux, rangés sur 2 fils. 2 fils toujours. Ils se tournèrent tous ensemble vers Tequatzitekuatl et ils crièrent « Saute, saute, saute dans le feu !» Tequatzitekuatl s'avança de 4 pas. 4, de 8 pas. Au dernier instant, quand il fut au bord de l'énorme brasier, il lui tourna honteusement le dos. 3 fois encore, sa peur domina son courage et les dieux se tournèrent vers Nanotsine pour l'encourager. « Saute, saute dans le feu !» Création du soleil avec une image incroyable. Oh là 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 là. Je vais prendre cette photo, je vous la montrerai plus tard. Sans une seconde hésitation, le petit dieu se jeta dans les flammes. Le foyer grand, les étincelles jaillirent. Non, le foyer gronda, pardon. Donc le foyer aussi c'est la famille. Gronda, les lignées. Les étincelles jaillirent de tous les côtés, comme des fleurs de feu et s'engloutirent. Mais fleurs de feu, fleurs de feu. Oui, voilà, c'est ça que je vais... merci, fleurs de feu. Et l'engloutir. À la minute même, Tequatzitekuatl retrouva son courage perdu et se jeta aussi dans les flammes. On peut le faire tous ici et maintenant, se jeter dans les flammes. Il se mit en grand silence. Les dieux attendaient de voir pour la première fois se lever le soleil, et ils le virent. Et ils le virent maintenant. Nanotsine, pendant qu'il se transformait en un soleil, le 5e. Et cela apparaît sur la page 3 sur 3. Et d'un coup, les rayons rougeoyants de l'aurore embrasèrent le monde. La clarté grandissait et à l'orient apparaissait un anneau d'or. Il monta dans le ciel et bientôt il resplendit, et en un disque parfait qui éblouissait les yeux. Les modestes offrandes de Nanotsine avaient porté leurs fruits. Mais qu'arrivait-il ? Voilà que se mettait à luire un 2e soleil. Quelle impudence! C'est Tequatzitekuatl, s'écrièrent les dieux, et la fureur les envahit. Pourquoi cette espèce de lâche brillerait-il d'une lumière aussi éclatante que celle de Nanotsine? Non, non, jamais. Et ne reviendrait que la lune, qui arrive toujours après le soleil. Et l'un d'eux jeta un lièvre à la tête de Tequatzitekuatl pour diminuer son éclat. Et c'est ce jour-là que notre soleil brilla pour la première fois dans les cieux et aussi que naquit la lune. Les dieux, après cela, pouvaient s'accorder quelques moments de repos. Donc ce texte en fait m'évoque énormément de choses. Copyright mythologica.fr 2001-2006, année 3, année 4, 34. Il n'y a pas de hasard. Grenier de Clio. C'est énorme. La légende des soleils. Il y a des images de Quetzalcoatl, Tezcatlipoca, création du soleil par El Nepomniachtchi. Vous pouvez retrouver cette image et ma tante aujourd'hui a nommé une de mes photos qu'elle appelle le baiser du dragon. C'est le soir de pleine lune, donc avant la pleine lune, à Lisbonne, où je me promenais. C'était aussi un coucher de soleil magnifique. Et
et la lune accompagnait le soleil chaque jour. Elle était derrière lui, éclairée malgré le jour. Et le soir, en fait, elle apparaissait rousse. Et, ou parfois dorée, or. Un disque vraiment or. Et ces photos, donc cette photo s'appellera Le baiser du dragon. Et elle fait partie d'une série de 4, 5, je ne sais plus. Et voilà, elles veulent être vues comme les fleurs du texte de Quetzalcoatl, des soleils. Où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. La légende des soleils, voilà. Donc voilà, cette image de la création des soleils me fait penser à cette photo que j'ai prise elle a eu lieu le 4, on est rentré depuis le 2 octobre dans les Orionides. Le 5, c'était la pleine lune, et cette photo a été prise le 4. On revient au 4. Le 34 aussi, c'est un code qui me guide. Donc mes codes sources sont activés et me permettent en fait de retrouver mon chemin, de retrouver les fréquences perdues et de pouvoir en fait les vibrer à travers moi, parce que je suis en train d'en faire l'expérience en direct et qu'elle me traverse, et que si jugement ou condamnation il y a, elle sera purifiée tout simplement dans les feux sacrés du masculin, du féminin, des polarités, voilà, de l'héritage qui nous est offert et transmis. Et moi je pense que j'ai plus la place voilà, pour me juger et me condamner. Donc je poste ça tel quel, comme je suis, voilà, je suis dans l'instant présent, donc c'est comme ça, voilà, et j'invite chacun et chacune, voilà, à pouvoir s'offrir des moments, voilà, des moments de miroir face à face, à travers les yeux des autres, et de s'exprimer dans notre authenticité, dans l'instant présent, quand l'envie nous vient tout simplement, écouter sa voix intérieure. Parfois ça peut être dans la rue, parfois ça peut être avec quelqu'un qui nous offre cette possibilité de communication. Moi pour l'instant j'ai choisi Internet, la vidéo et YouTube, et donc je partage avec vous cet instant présent. Voilà. Et je remercie l'univers de me permettre d'en faire l'expérience et d'oser la partager. Voilà. Et je remercie encore une fois les vidéos que j'ai postées il y a quelques temps, puisque je regarde de nouveau toutes mes vidéos pour voir comment ça évolue, comment ça a changé et comment je m'améliore. Et parfois je peux merder, et du coup ça me permet de me corriger. Donc l'ombre et la lumière, 4 à l'intérieur, mon chemin de vie 8. Et tous ceux qui ont besoin de cette énergie, cette vibration, elle est à disposition, puisque je fais le lien. Voilà, je fais le lien entre le ciel et la terre et le ciel. Comme chacun de nous, nous sommes au milieu, donc nous sommes la voie du milieu, nous sommes le libre arbitre, nous sommes au centre, nous sommes... mais c'est par le petit trou entre deux portes en fait, et il faut passer à cet endroit-là. Et ça demande toute notre confiance, notre persévérance, notre courage, notre volonté, notre détermination de s'ancrer dans ce que nous sommes véritablement à l'intérieur. Et puis la vie nous le valide, et d'en être le témoin, c'est porter sa parole dans cet univers pour que le flot de la vie continue de circuler tel le verso, la connaissance, le verbe créateur, comme une source en fait diffuserait ces fréquences, et elle aurait besoin de nous, de chacun de nous, dans tout ce que nous sommes, ombre et lumière, et que le souhait serait que ça trouve son équilibre harmonieux en fait, tout simplement. Que ceux qui ont besoin de se faire la guerre soient ensemble, et que ceux qui n'ont pas envie de se faire la guerre créent un nouveau monde, ce nouveau monde où chacun peut vivre comme il l'entend, voilà, avec ce dont il a besoin, et on est tous en sécurité au final. Voilà.
Et je veux bien porter cette parole. Merci à tous de votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un autre message. À bientôt. Encore ce petit moment, voilà. À bientôt pour une prochaine vidéo.